Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en onorama. Bonjour petits amis de No Life, bienvenue chez Marcus. Ça y est, c'est la rentrée, nous y voilà. Et vous avez vu que j'avais un magnifique frisbee avec marqué dessus Wii Sports Resort. Ça tombe bien, c'est à ça qu'on va jouer aujourd'hui. Vous revenez de vacances, ça y est, c'est la rentrée. C'est un peu dur, hein, vous avez votre nouveau cartable, vos chaussures neuves. Ça va faire du bien de repartir sur une petite île paradisiaque, celle de Wii Sports Resort. Je déteste ce mot resort. C'est vraiment, les Américains l'utilisent beaucoup. Hein. Tout ce qui est resort, c'est tout ce qui est, comment dire, des clubs de vacances, des trucs où on peut faire la fête, se reposer et tout ça. Ils adorent ça, eux, et moi je déteste ce mot resort. Mais en même temps, ça tombe bien, parce que Wii Sports Resort, ça fait un peu Wii Sports Ressort, et c'est pas faux, puisque ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que Wii Sports, le petit jeu, la série de petits jeux qui était livrée avec la Wii à l'origine. Sauf que cette fois, c'est une nouvelle flopée de mini-jeux très sympas et très rigolos qui utilisent le Wii Motion Plus, ce petit machin que je vais essayer de retirer proprement si j'y arrive, je sais même plus comment ça s'enlève. Alors j'avais bien réussi à le mettre, mais du coup j'arrive pas à l'enlever. Bon, enfin bref, ah oui, il faut enlever la truc lock derrière, oh le boulet. Regardez, ce petit machin là, qui a l'air de rien, en fait donne beaucoup plus de précision à la Wiimote. Ça permet, vous allez le voir tout de suite, de faire des gestes beaucoup plus précis, ça capte mieux les mouvements, la force du mouvement. C'est ce qu'aurait dû être en fait la Wiimote depuis le début. Je l'avais pas trop dit, mais bon. Donc voilà enfin une Wiimote qui tient la route, vous allez voir pourquoi. Alors regardez, par exemple, on va commencer avec l'épreuve du sabre et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est beaucoup plus précis qu'avant. Avant, souvenez-vous, par exemple, le jeu de boxe sur Wii Sports, c'était pas très précis, on tapait un peu dans le vide, le personnage réagissait avec un peu de retard. Ah ça, c'est la calibration de la manette. Alors regardez, je la pose, je ne bouge plus, j'attends que ça se calibre. Ça y est, c'est calibré, voilà. Je prends mon Mi, vous savez qu'on peut jouer avec nos Mi, toujours sur Wii Sports. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, la boxe, souvenez-vous, on tapait un petit peu dans le vide, ça marchait pas toujours très bien. Là, vous allez voir que c'est extrêmement précis. Je vais faire, vous voyez, moi je suis à gauche là de l'écran. Donc regardez, je tiens la manette comme ça. Et si vous regardez bien, ça suit très exactement mes mouvements. Vraiment, précisément, vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche et au quart de seconde près. Du coup, je vais enfin pouvoir me battre pour de vrai. Ils n'ont pas me remis de boxe. Alors regardez, voilà, je pointe le centre de l'écran pour commencer. Voilà, et on y va. Et regardez, hop, à droite, à gauche, je peux parer ses coups. J'ai rien paré du tout, mais regardez, hop, je pars le coup comme ça, du coup ça le déséquilibre un petit peu, hop, et moi je lui en fous un coup sur le côté. Vous voyez que c'est tout de suite. Là, vous avez de la chance, vous êtes derrière moi, donc vous pouvez bien voir que mes mouvements, c'est exactement ce que je fais. Pas avec une demi-heure de retard comme ça l'aurait été avant avec la Wiimote. J'exagère quand je dis une demi-heure de retard, hein, ça marchait quand même bien. Mais on sent beaucoup mieux le mouvement et aussi la force des coups. On essaiera le golf tout à l'heure, vous allez voir que c'est beaucoup plus précis maintenant. Je dirais qu'en gros, pour schématiser, avant la Wiimote, on pouvait la balancer pas fort, moyennement ou très fort. Ça n'avait que trois possibilités, je pense. Là, c'est beaucoup plus fin. Il doit y en avoir, je pense, 4 ou 5. Hop. Je vais parer, j'aime bien parer. Parce qu'en plus, ça lui fait perdre l'équilibre quand il rate. Et il s'est réveillé un peu tôt. Hop. J'en profite, je contre-attaque. Et vous avez vu, c'est assez rigolo. Il faut que je le fasse tomber. Il faut que je fasse tomber de la plateforme, ou qu'il me fasse tomber de la plateforme. Allez hop, dans ces petites papates, voilà. Donc là je suis tout seul, j'ai pas d'amis aujourd'hui. Mais ça par exemple c'est très rigolo avec des amis. Comme tout ce qui se fait sur Wii, hein, c'était le principe de Wii Sports. C'était de découvrir comment marchait la Wiimote et de s'amuser avec ses potes. Mon ami Mathias me manque aujourd'hui, il reviendra, hein, je vous rassure, mais il a beaucoup de boulot et il pouvait pas être là pour ce premier épisode, ça m'aurait fait plaisir. Mon petit Mathias, bon courage pour tes devoirs et reviens jouer avec nous bien vite. Il reviendra, vous inquiétez pas. Je sens se profiler un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Très prochainement, on en reparlera. Ah, j'ai relancé le même jeu, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais quitter et vous faire voir un autre jeu. Donc, c'est plein de petits jeux, toujours aussi idiots, et pas tous très réussis. Je vais juste faire un petit coup de wakeboard pour vous montrer que c'est pas très réussi. Alors, de temps en temps, il faut utiliser le nunchuk avec. Donc, regardez comme c'est bien fait. La Wiimote a un petit trou derrière pour lui mettre le nunchuk. Donc c'est pas mal parce que y avait déjà ça sur la Wiimote évidemment.
Mais donc évidemment, ils ont rajouté le Wii Motion Plus. Et le Wii Motion Plus a son petit trou pour qu'on puisse lui mettre un petit dans le lui schtroumpfer le schtroumpf dans le schtroumpf. Voilà. Ah mais non, pourquoi il veut pas? Ah ouais, j'en ai besoin pourtant. Bon, d'accord. Alors je mets un joueur. Vous allez voir qu'après, il va me le demander. C'est dur la rentrée, même pour moi. Je me perds même dans des jeux comme ça, tout simple. Ah mais oui, je confonds. C'est parce que j'ai confondu. Regardez, là je vais faire du ski nautique. Donc je tiens ça comme une barre de ski nautique. Comme si je tenais une espèce de manche. Et hop, je peux prendre les vagues et faire des figures. Donc ça c'est pas mal, regardez. Droite, gauche, je reviens et j'essaie de croiser la vague. Voilà. En fait j'ai confondu le wakeboard avec le jet ski. C'est pour ça. Je m'attendais à faire du jet ski. Vous allez voir tout à l'heure. Et là on a besoin du nunchuk. Là on n'a pas besoin du nunchuk. Je vous raconte donc n'importe quoi. Et voilà, je fais une petite figure en l'air. Mieux je prends... Oh oui, ça c'était magnifique. Ah, sauf que ma réception était pas terrible. Plus je prends de vitesse et plus je saute haut sur la vague et plus je peux faire de belles figures. Voilà. Hop. Regardez ça. Ah, à chaque fois, c'est ma réception qui est pas terrible. Donc vous voyez, ça c'est assez sympa. On a l'impression d'y être. Il faudrait jouer en maillot de bain, hein, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas eu de vacances. Wii Sports Resort, encore un peu les vacances. Ça fait pas bronzer, mais parfois ça fait les muscles. Hein, parce qu'il y a des trucs assez, je vais pas dire violents au niveau musculaire, mais enfin, il y a des trucs qui finissent par être fatigants. Notamment le canoë-kayak. J'essaierai de vous faire voir ça tout à l'heure. Bon, je vais sortir de là. Vous avez compris le principe vite fait. Hop, je quitte. Et on va aller voir autre chose. Donc en fait, avant de me tromper comme une duse, je voulais vous faire voir la moto marine. Je pense que les gens de l'académie française se sont penchés sur le cas Wii Sports pour appeler ça moto marine. C'est un jet ski quoi en fait, voilà. Mais ça faisait trop américain donc. Ah voilà, connecter le nunchuk au Wii Motion Plus, c'est ce que je disais, regardez. Connecter le bâton de style. Petite référence à ceux qui connaissent bien WarioWare avec la voix très sensuelle du présentateur de WarioWare qui vous expliquait comment utiliser la manette avec une voix de film cochon sur M6 le dimanche soir. Ça n'existe plus ça, le film cochon sur M6. Bon bref, je vais pas vous raconter ma vie. On va tout de suite aller faire de la moto marine. Alors regardez, c'est assez rigolo, je tiens ça comme si je tenais le guidon entre les mains. Voilà, ça me permet d'aller à droite, à gauche. Et il va falloir que je fasse un petit slalom. Alors attention, c'est parti. Oui, peut-être que je pense à accélérer aussi. Voilà. Et regardez, hop, je vais à droite, je vais à gauche. Donc j'appuie sur le bouton A pour accélérer. Et quand je veux faire une grosse accélération d'un coup, regardez bien, je fais comme si j'avais une moto, un petit coup de poignet. Sauf qu'évidemment, du coup, je me suis complètement écarté du truc. Et là, ça devient l'enfer. Dès qu'on s'écarte un peu, c'est fini. Plus très jouable. Tant qu'on reste dans le mood, je dirais, ça va, il n'y a pas de souci. Regardez, j'ai l'impression d'accélérer quand je veux. Voilà. Mais alors, une fois qu'on s'est égaré et qu'on n'est plus bien droit, je trouve que c'est la panique. Et puis alors, pas question de revenir en arrière. Voilà. Vous voyez, donc ça, par exemple, je trouve que c'est pas terrible. En plus, si je vous regarde, vous, je ne suis pas prêt d'aller tout droit. Donc regardez, juste le petit coup d'accélération, ça, c'est vraiment sympa. Bon voilà, je suis très mauvais en plus, mais par exemple ça, je trouve pas ça très instinctif, je trouve pas ça terrible. Alors qu'il y a des trucs beaucoup plus réussis. C'est bien de vous faire voir les trucs pas terribles d'abord, comme ça vous voyez après les trucs bien. Tant qu'on est avec le nunchuk, je vais vous faire voir le tir à l'arc, qui est un de mes préférés. Parce que là, vraiment, on a l'impression de manier un arc, c'est assez rigolo. Alors vous voyez, on peut jouer à 2, 3, 4, si j'avais des amis, ils seraient venus jouer avec moi. Mais ils travaillent, surtout un. Donc, je ne peux pas, je suis obligé de jouer tout seul aujourd'hui. Mais vraiment, c'est typiquement le genre de truc à partager entre amis. Surtout quand on veut découvrir la Wii et toutes ces petites merveilles. Et notamment cette nouvelle manette, le Wii Motion Plus, qui permet de faire des trucs assez sympas. Je vais mettre en niveau intermédiaire directement. Alors c'est curieux, mais moi je suis droitier, mais pour le tir à l'arc, je préfère mettre l'arc dans la main gauche. Alors regardez, ça c'est comme si je tenais l'arc. Et ça c'est comme si je tenais la corde. Donc hop, je mets une flèche dans mon arc. Avec ça, je vais viser. Vous voyez? Et là, je vais tirer la corde en appuyant sur la gâchette. Vous voyez? Vraiment l'impression de tenir un arc entre les mains. Et là, clac, je lâche. Et c'est pas trop mal.
Plus 9, c'est pas mal, le maximum, c'est 10. Et j'ai droit à 3 flèches par cible. Vous avez vu que c'est une cible mobile. Je me suis mis en niveau, je ne sais plus, intermédiaire. Débutant, les cibles ne bougent pas, elles sont pas très loin. Plus ça va, plus la difficulté augmente. Donc regardez ce geste. On est trop bien des bois. C'est vraiment super, je trouve. On a vraiment l'impression d'y être. Il faut être très calme, bien posé, bien tenir sa respiration, exactement comme avec un vrai arc. Il y a juste, on sent pas la tension de la corde, hein, mais je trouve ça assez rigolo. Et à plusieurs, on a droit chacun à 3 flèches. Bah, c'est toujours sympa de faire sa petite compète pour essayer de voir qui marquera le plus de points. Donc regardez, il y a aussi la force du vent. Vous voyez, en haut à droite, là, le vent souffle à 4 km/h, c'est un peu beaucoup. Et il souffle plutôt vers la gauche. Donc je vais viser légèrement à droite de la cible. Et légèrement en haut, parce que vous avez vu qu'elle est plus loin. Donc il va falloir que ma flèche parcourt plus de distance. Donc j'ai intérêt, si je vise le milieu, ça va pas vraiment marcher. Donc il faut que je tire un petit peu au-dessus et un petit peu à droite. C'est trop à droite encore. Là, je vais trop essayer de compenser le vent. Regardez bien. Allez, je vais essayer un peu plus haut. Voilà, ça c'est pas mal. Je suis mieux centré. Et maintenant c'est trop tard, je passe à la cible suivante. Donc vous voyez, il y a 3-4 cibles à chaque fois et on essaie de faire le maximum de points. Et à chaque fois, il recule la cible. Vous voyez que là, ça commence à être plus loin. Donc il faut que je vise beaucoup plus haut. Vous voyez, elle n'est pas du tout au centre de mon viseur, la cible là. Et pourtant, magnifique. Alors des fois, on arrive à viser le cœur de la cible, voire même coupe sa deuxième flèche, sa première flèche avec la deuxième, comme Robin des Bois. Enfin, il y a vraiment des trucs super classe à faire. Allez, je vais finir juste celle-là. C'est pas terrible, je peux faire mieux que ça. Je faisais mieux que ça à l'entraînement. Évidemment, il sauvegarde vos scores. Hein. On va voir ça. Allez, je fais le dernier poste. Donc on commence en débutant, il n'y a que débutant qui est ouvert, après intermédiaire, après professionnel. Il y a même des cibles qui sont cachées par des obstacles, où ça devient assez compliqué, parce que la cible non seulement est mobile, mais en plus elle va se planquer derrière des obstacles. En tout cas, le tir à l'arc, c'est un de mes trucs préférés, je trouve. Très très réussi dans Wii Sports Resort. Alors attention. Oh, elle est loin, elle est loin. Ah, pas trop mal, bon. Je peux faire mieux. Il faut être très concentré pour le tir à l'arc, ne pas bouger, pas parler en même temps. Moi je fais toujours, donc ça n'aide pas. Bon, 73, c'est pas terrible. Regardez, Mathias, 92 points. Même quand il est pas là, il est là. Il est là pour m'humilier, pour être meilleur que moi. Ça a beau être mon ami, il est énervant ce garçon quand même un petit peu. Non, il est adorable. Bon, alors, on va faire un autre... donc je reprends ma petite Wiimote dans la main droite. On va aller choisir un autre sport. Donc vous avez vu, il y a des tas de trucs. Il y a frisbee, tout à l'heure on a commencé avec le frisbee. Donc on va peut-être faire ça. Ça c'est rigolo, c'est un petit chien qui va chercher votre frisbee. Ou alors il y a un système de golf avec un frisbee où on joue à plusieurs et il faut se rapprocher d'une cible en lançant le frisbee en le moins de coups possible jusqu'à ce qu'on touche la cible. Voilà. Donc j'ai pris mon Mi, mais je pourrais évidemment, chaque membre de la famille peut prendre son Mi, donc c'est assez rigolo de les voir trôner dans les high scores ensuite, de voir qui a fait quoi. Alors regardez, c'est moi avec mon petit chien, il fait très Nintendog. Ne faites pas de gestes brusques, ils sont toujours très, très précautionneux hein, chez Nintendo. Donc regardez, là je vais me mettre comme ça, parce que c'est le vrai geste du frisbee. Je suis désolé, je vais être un peu à l'envers pour vous, à moins que je me mette comme ceci. Voilà, là vous allez bien voir. Peut-être me mettre là, tiens, d'ailleurs, comme ça vous allez bien voir. Donc regardez, je vise avec mon frisbee, je tiens la gâchette en dessous, et je lâche la gâchette pour lâcher le frisbee. Pas terrible, je suis beaucoup plus doué que ça en vrai. Il est quand même sympa, il va me le chercher à chaque fois. Donc l'idée c'est d'envoyer le frisbee le plus près possible de la cible qui est là, qui était sur la gauche, très loin. Voilà, il est encore récupéré, mais l'idéal c'est d'être dans le violet, là, à cet endroit-là. J'aime bien le petit solo de flûte à chaque lancer. Alors hop, je me positionne comme ça. Vous voyez, j'essaie de tenir le frisbee bien droit, bien parallèle au sol si je veux qu'il vise. C'est comme au vrai frisbee. Si je veux aller au bon endroit, il faut le tenir bien parallèle au sol. C'est pas fastoche. Là, par exemple, je trouve le frisbee rigolo, mais pas assez réaliste. Je suis assez... C'est dommage, je ferai peut-être un petit lancer à la fin de cette émission dehors, mais je suis pas si mauvais que ça, moi, au frisbee en vrai. Et là, je retrouve pas vraiment les sensations du vrai frisbee. C'est quand même assez rigolo. Hein. Encore une fois, quand on joue à plusieurs, on essaie de voir qui fait le mieux. Et ça, c'est toujours sympa. Allez, donne-moi ça, Nintendog. Je sais plus si je vous l'ai dit, mon Nintendog à moi s'appelle Balladur. Sur la Nintendo DS. Ce qui me permet de lui donner des ordres comme « Je vous demande de vous arrêter » pour qu'il se couche par terre. Ou alors « Présentez votre patte, je vous prie ». Et il le fait. Avec les Nintendogs répondent à la voix.
Voilà. Enfin bon, on n'est pas par là pour parler de Nintendogs, mais de Wii Sport. Alors regardez, là il y a un gros ballon au milieu. Il faut que j'essaye de crever le ballon, paf, avant d'atteindre la cible. Ça, c'était pas trop mal. Donc j'ai des points supplémentaires parce que j'ai crevé le ballon. Vous voyez mon petit geste du bras, bah c'est bien celui du frisbee quand même. Voilà. Alors là, ça va partir un peu là, donc je vais me faire comme ça. Oh là là, trop bas, vous voyez? On pourrait revoir un ralenti. Vous verriez que j'avais bien mis mon truc vers le bas, ce qui est une erreur. J'aurais dû viser un peu plus vers le haut. Voilà. Alors là, je vais essayer d'avoir le ballon. Ah, en même temps, j'étais trop gourmand. Je peux essayer de faire un lancer comme ça sur le côté pour que ça revienne aussi. On peut mettre de l'effet. Au bowling aussi d'ailleurs, tiens, on va voir le bowling. Le bowling, c'est bien, ça permet de comparer avec le premier Wii Sports. Puisque dans le premier Wii Sports, on avait déjà un bowling, et vous allez voir que celui-ci est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin en fait. C'est comme ça qu'on voit la différence. Avec le golf aussi, on peut voir la différence. Allez, un dernier lancé. J'ai pas été très doué en fait là sur ce coup-là. Je fais mieux d'habitude. Ah, c'est pas mal, on finit sur un truc pas trop dégueulasse. Ouais, j'aurais pas fait un seul dans le violet, c'est pas terrible. Allez, je reprends ma petite position. Voilà, maintenant que vous avez vu comment ça fonctionnait. 300 points, ouais, j'avais fait mieux, 580, bon. Ah là là, je m'aperçois que tout seul c'est moins bien. On a vraiment envie de jouer avec ses amis à ce genre de trucs. Et ça fonctionne bien. On s'est fait une soirée avec Mathias, on a profité pour prendre tous les records, et puis ma petite femme. Voilà, ça a été assez rigolo. Et on s'est bien marré. Le tir à l'arc, je vous ai fait voir. Ah ouais, le tennis de table, qui est quand même peut-être le meilleur truc. Ça c'est assez génial. Je vais vraiment mettre la dragonne. En fait, le danger avec la dragonne, c'est la dragonne. C'est-à-dire que, bon, on s'en fout, il y a quand même que 3 crétins américains qui sont capables de balancer la Wiimote à travers l'écran et de porter plainte contre Nintendo ensuite. Donc on nous saoule avec « mettez la dragonne pour pas faire tomber votre Wiimote ». Le plus gros danger, c'est qu'on se prend la dragonne dans l'œil quand on l'a pas attachée parce qu'elle virevolte dans tous les sens et c'est pénible. Voilà. Mais là, vu que je vais avoir mon poignet qui bouge beaucoup, j'ai intérêt à mettre la dragonne. Donc regardez, comme au ping-pong, c'est super basique. Je vais faire mon petit service. Voilà, et je vais essayer de pas rater. Voilà. Et je renvoie la balle au moment où elle arrive. Je peux faire des revers, des coups droits. Bon, évidemment, j'ai raté mon coup. Voilà, on peut faire des smatchs quand la balle est en hauteur. Oh, je suis pas en forme là. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait le ping-pong en fait. Voilà, puis évidemment, on rencontre des adversaires de plus en plus costauds. Attention, c'est lui qui sert. Et ça, c'est assez génial. Tous les gens qui ont essayé, c'est assez immédiat. Tout de suite, on retrouve les sensations du ping-pong. Ça marche très très bien. Oh, ah ouais, il fait une balle en hauteur. J'aurais pu lui placer un smash juste dans la foulée. Alors attention. Voilà. Alors, faut faire gaffe à l'angle. Hein. Voilà, là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu tourner. J'ai hésité entre coup droit et revers et ça a été fatal. Voilà, le service tout pourri, comme je sais si bien faire en vrai. Ah là là, trop tard, évidemment, trop tard. Attention, c'est lui qui sert. Voilà. Ah, à chaque fois que j'hésite, c'est la fin. Parti à 6 points, attention, balle de match, pour lui en plus. Donc vous voyez, je fais un petit revers, un petit coup droit. Allez, un petit smash, parce que c'était en l'air. Bien rattrapé le coup, mon smash. Ouais, je suis à 2 doigts de la balle de match, ça va être un petit peu serré, un petit peu tendu. Voilà. J'ai trop hésité avec mon revers, ça aurait pu me coûter très cher. Oh ouais, joli. Par fierté, je ferais bien à la fin du match en me disant ah, je vais remonter, ça va être super, mais je voudrais vous faire voir plutôt d'autres jeux qu'on reste pas. On s'en fout de ma fierté en fait. Allez. Ah bah de toute façon j'ai perdu, voilà. Comme ça c'est fait. Donc il va parader comme un malotru. Défaite avec son gros nez, là je sais même pas qui c'est même pas un mi à moi. C'est un étranger. Récupéré sur le marché des mi, vous savez qu'avec la Wii on peut aller récupérer des mi un peu à tout le monde. Il y a une option pour les récupérer et les mettre dans Wii Sport Resort. Comme ça on a des mi du monde entier. Pour se faire humilier. Alors. Quoi d'autre de super rigolo? Ah ouais, juste le basket, j'aime bien aussi. Allez, un petit coup de basket. Juste les tirs à 3 points vite fait. Ça aussi, c'est assez étonnant. Je vais essayer de marquer des paniers à 3 points avec ma petite Wiimote. Donc ça, je trouve ça très rigolo.
pourquoi ne pas faire une pause et ouvrir la fenêtre? Je pense que dans la Wii, il y a des détecteurs d'odeur. Ils ont senti que ça transpirait un peu sous mes bras et ils me proposent d'ouvrir la fenêtre. C'est quand même beau la technologie de l'an 2000 quand même. Alors regardez, ça c'est moi en survêtement, profitez-en, ça se voit pas tous les jours. Et je vais essayer de marquer des paniers à 3 points. Alors hop, je prends un ballon et regardez, hop, je pousse comme ça, comme si vraiment je tenais un ballon entre les mains. Ah, c'est pas trop mal, il faut que je marque le maximum de paniers à 3 points. Alors là, je vais un peu trop fort. C'est pas trop mal. Allez, on change de côté. Regardez, hop, bien vers le haut. Ouais, c'est pas mal, bien vers le haut. Alors regardez, si je fais... Là, je tape tout droit devant. Vous voyez, ça part mal. Il faut bien que je passe vers le haut. Je fasse le bon geste. Pas plus marcher, mais... Et c'est assez marrant parce que quand on est concentré, on s'aperçoit qu'on dose instinctivement exactement comme il faut. Là, je suis pas trop mal. Si je tape un peu trop fort, regardez, vers le haut, vous voyez, ça part pas au bon endroit. Voilà, là, j'étais un peu trop comme ça. Donc c'est assez marrant parce que le geste est assez naturel. On pige assez vite, voilà. À chaque fois, je ramasse la balle, vous avez vu mon petit geste, très rigolo. Voilà, et j'essaie de marquer le maximum de paniers à 3 points. Il y a aussi un autre mode où vous jouez contre une autre équipe. Vous pouvez faire des passes à vos coéquipiers. Évidemment, vous incarnez toujours le coéquipier qui a la balle en main. Vous pouvez essayer de choper la balle entre les mains de l'adversaire. Enfin voilà, il y a à chaque fois des variantes. Hein. Oh, mon record, tiens donc. Pourquoi vous avez fait mieux que ça? Je suis un peu vexé. Donc il y a des variantes à chaque fois. Oh bien, c'est pour tous les jours chez Marcus que vous entendrez ça. Je compte bien réinstaurer le bullet time cette année. Comptez sur moi, il y aura du bullet time, peut-être même aujourd'hui, on ne sait pas. Ça arrive quand même souvent. Bon, on va aller voir une autre épreuve. Peut-être le canoë-kayak, qui est pas terrible, mais juste pour faire voir qu'on peut quand même vraiment transpirer avec ce jeu. Voilà. Alors ça, c'est terrible, il va falloir que je pagaille comme ça. Et c'est complètement idiot. Mais quand on fait la course à plusieurs, c'est assez amusant. Faut juste faire gaffe à pas se filer des coups de coude, parce que ça peut être assez dangereux quand même. Voilà, il y a aussi de la chute libre, vous tenez la manette comme ça à la main, et vous dirigez votre bonhomme qui tombe en chute libre au-dessus de l'île. C'est assez marrant. Alors regardez, je tiens ma rame comme ça, et c'est parti. Hop, regardez, vous voyez, je rame, la force. Alors évidemment, si je rame plus à droite, et ben je tourne à gauche. Et inversement, j'ai perdu mon micro. Je continue. Ah, et voilà, tiens, du bullet time, c'est un... Voilà, tu m'entends Alex? Ouais. Voilà, ça c'est du bullet time, c'est du décrochage de micro en temps réel, en direct. Alors est-ce que je peux sortir... Je vais recommencer mon épreuve du coup. Voilà. Allez, bullet time pour voir comment ce micro s'est décroché. Voilà, j'avais rien vu. Bon bah allez, on recommence. C'est parti. Maintenant, on fait du bullet time sur la vraie vie, plus que dans la vie virtuelle. Pas que dans la vie virtuelle. Ah là là, il s'en passe des trucs dans chez Marcus. Donc, je vous disais, voilà, à force de faire des grands gestes, j'ai décroché mon micro. Donc, je filais des petits coups de rame de chaque côté. Voilà. 2 coups de rame à gauche. Là, 3 coups de rame à droite, ça va me permettre de revenir dans la course. Là, je tourne un peu à droite. Vous voyez, j'ai l'air d'un idiot, évidemment. Alors, j'ai essayé. On peut pas filer des coups de rame au canard. Ça sert à rien, évidemment, c'est le premier truc qu'on a envie de faire. Regardez, regardez, oh, petit con de canard, t'as envie de les planter là. Eh ben on peut pas, vous voyez, regardez. Tiens, prends ça dans ta gueule de con de canard. J'aime pas les canards, j'aime pas. Voilà. Ah, il m'agresse en plus, vous avez vu? Ça m'est arrivé de nager dans le lac d'Annecy à côté de cygnes et je me suis fait agresser par des cygnes. Ils devaient en avoir. Ils pensaient que j'en avais après leurs petits et du coup ils m'ont carrément agressé les cygnes. Et les canards c'est pareil, c'est de la saleté. Donc dès qu'on a l'occasion de leur filer un coup de rame dans la réalité virtuelle, il faut le faire. Je dis pas dans la vraie vie, ah c'est mignon les canards en vrai. Voilà, donc vous avez vu le principe, vous avez vu comment je rame, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, donc là j'ai pas mal ramé. Oh, Alex me fait signe qu'il est l'heure de dire au revoir déjà, mais j'ai même pas fait voir le bowling, j'ai pas fait voir le golf, j'ai pas fait voir la chute libre. Oh là là, vite, alors juste un dernier petit truc, oh là là. Ah, j'ai le droit, ah, c'est ça qui est bien sur nos lives, c'est ce qu'on fait, ce qu'on veut. Le bowling, le golf c'est quand même assez parlant. Il y a le cyclisme aussi où on pédale comme ceci, comme cela. Juste un petit truc de golf pour finir sur un truc tranquille. Et pour vous faire voir surtout pourquoi c'est beaucoup plus précis qu'avant. Voilà. Alors allons-y.
On va faire juste 3 trous, vite fait, on va même pas les faire. Alors regardez, j'ai mon petit coussin, parce que quand on se fait vieux, on veut pas se faire mal aux genoux. Et je me suis dit, je vais mettre un petit coussin pour vous faire voir le golf. Regardez. Oh, faut pas que je recasse mon micro, vous m'entendez toujours? Ce sont les aléas du direct. Hop, c'est reparti. Voilà. Donc je me suis mis un petit coussin sur mes genoux. Bon, ça se joue debout normalement, mais sinon je n'étais pas cadré dans les caméras, donc j'ai mis mon petit coussin. Donc regardez, je me mets en position. Je peux faire un petit essai avant, pour voir comment ça va tourner cette histoire. Et dès que je suis prêt, j'appuie sur A. Attention, admirez mon swing, monsieur, dame. C'était pas mal. Pas très fort, du coup, direct dans l'eau. Bon, on fait pas de bullet time, on n'a pas le temps. Mais c'était quand même bien merdeux, mon truc. J'ai pas tapé assez fort. Alors, attention, je me mets en position. Hop. Voilà. Oh là là, vous avez vu la barre là? J'ai tapé trop fort par rapport au truc. Il faut faire gaffe aussi à garder les bras bien droits, sinon ils donnent de l'effet à votre balle. Au bowling, on peut faire de l'effet maintenant. Il y a même des obstacles sur la piste et vous devez faire du zigzag, du slalom entre les différents obstacles. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'on se rend vraiment compte de l'intérêt du Wii Motion Plus. Le fait de pouvoir vraiment donner de l'effet avec la boule de bowling, c'est là où on se rend compte que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil que l'ancienne Wiimote. Voilà. Allez, un coup de putter, on va putter. C'est dégueulasse devant tout le monde, mais tant pis. Alors regardez, je peux m'entraîner un peu avant. Voilà. Pour voir jusqu'où il faut que j'aille. Là, par exemple, si je regarde la carte à droite, vous voyez qu'il faut que je tape à peu près à passer le premier point blanc qui est là sur l'écran. Donc, c'est-à-dire, là, c'est trop. Là, c'est encore un peu trop. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais essayer de refaire la même chose. Voilà, c'est un peu trop. Ça passe quand même. Yes! Très bien. Donc, vous avez vu, avant, par exemple, ça, c'était une vraie galère, le golf sur Wii Sports, où on tapait un peu, ça tapait beaucoup. Enfin, c'était pas très fin. Et donc, il y a eu un gros progrès sur ça. Allez, juste pour finir, le bowling quand même, pour le principe. Et après, on va se dire au revoir. Ils ont un système de bowling assez sympa avec 100 quilles au lieu de 10. Donc ça, je trouve ça très rigolo. Donc allez, on va finir avec le bowling. Avec obstacle, juste pour vous faire voir. Ouais, juste pour vous faire voir qu'on peut mettre de l'effet vraiment et que ça marche bien. Et encore une fois, ça ressemble beaucoup au geste du bowling. Ils ont simplifié, on n'a même plus besoin de relâcher la gâchette pour lâcher la boule. Ça se fait tout seul. Donc là, je vais remettre mon petit coussin. Hop, comme ça, je suis bien dans la position du gars qui joue au bowling. Hop, attention. Et regardez, là, vous voyez, il y a un obstacle au milieu de la route. Donc je vais essayer de comme ça, et je vais mettre de l'effet à gauche pour essayer de contourner l'obstacle. Voilà. Vous voyez, hop, petit effet à gauche. Vous avez vu comme c'était subtil? Pas mal, hein? Là, pas d'effet, j'y vais direct. Et j'ai bien tenu ma manette droite, donc, vous avez vu, elle allait bien droit. Donc, quand même, gros progrès au niveau du bowling, je trouve. Là, regardez, les salauds, ils ont même mis des obstacles mobiles, hop, et un petit coup d'effet à droite, et boum, direct dans l'obstacle. Je réessaye avec l'autre, c'est mon timing qui était mauvais. Hop, petit effet. Ah oui, faut pas que je relâche. Je vais essayer de mettre un petit effet vers la gauche. Oh, merde, à chaque fois. À chaque fois, je rate. Allez, un dernier essai. Bon, là, c'est facile, c'est entre les deux, mais parfois, ils vous collent les obstacles en plein milieu. Donc, résultat, il faut vraiment contourner pour arriver à faire quelque chose. Ah, si je pouvais avoir cette dernière quille, je finirais ce premier chez Marcus de l'année sur un beau... Voilà! Sur une victoire! Allez, cette année, c'est décidé. Je vais être pas trop mauvais, enfin un peu moins que d'habitude. Allez, à bientôt les petits amis de No Life. Merci d'être restés avec moi si longtemps pour regarder Wii Sports Resort. À bientôt pour de prochaines aventures.